أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين أما بعد mes chers frères et mes chères sœurs السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Que la paix soit sur nous tous, qu'Allah fasse descendre la paix intérieure dans chaque cœur du croyant et qu'Allah nous réunisse uniquement dans la paix et que nous puissions entrer au paradis avec la plus grande des paix. Amin ya Rabbal Alamin. Ces petits moments que nous allons passer ensemble à nous souvenir de celui qui a créé la paix, c'est Allah. Et Allah nous veut de la paix. Et il s'est nommé As-Salam, celui qui est la paix absolue. Et sur terre, subhanallah, Allah a envoyé des prophètes et des messagers, et il a envoyé des livres sacrés, et le dernier qu'Allah Azzawajal a révélé, eh bien, c'est le Coran. Dans le Coran, Allah Azzawajal a légiféré la manière de se comporter, la manière de vivre, la manière d'être. Et Allah Azzawajal nous a aussi mis en garde contre certains ennemis. Et il a fait de ce livre un moyen de prévention avant de rejoindre l'au-delà. Lorsqu'il va parler de l'au-delà, Allah Azzawajal nous dit par exemple dans Surat al-Mu'minun, le verset 99, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Allah nous dit dans ce verset jusqu'à ce que la mort vienne frapper l'un d'eux. Et à ce moment-là, il va regretter en disant « Seigneur, je veux qu'on me ramène sur terre. » Pourquoi? Pour faire de bonnes œuvres. Dans ce que j'ai laissé, dans les biens que j'ai laissés. Mais c'est plutôt une parole dite sans aucun sens. Et derrière eux, il y a le monde intermédiaire jusqu'au jour du jugement. Allah Azzawajal nous explique comment on va se comporter après, une fois que notre âme aura quitté le corps et cette vie sur terre. Le thème d'aujourd'hui, c'est avant les regrets. Allah Azzawajal nous dit que nous allons avoir un comportement où on va culpabiliser. Et on va se dire, mais pourquoi je n'ai pas œuvré? Ya Allah, je t'en supplie, ramène-moi sur terre pour que, avec les biens que j'ai laissés, je puisse faire quelque chose de bon et de bien. Comme si Allah voulait nous dire, mais pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt? Et Allah décrit la scène et Allah, sa science est parfaite. Il sait très bien comment on va se comporter dans l'au-delà. Il nous décrit une scène assez frappante en nous disant que la personne va même invoquer Allah à ce moment-là. Seigneur, ramenez-moi sur terre. Je regrette de ne pas avoir assez fait avec mes biens. Et Allah nous dit Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, mais c'est plutôt une parole
qu'il a juste prononcée, elle n'a aucun sens. Ça n'est pas profond. En d'autres termes, ce sont des paroles en l'air. Et Allah ajoute, et derrière eux, il y a un monde intermédiaire, al-barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Dans ce verset, Allah nous éduque. Il nous prévient, il nous met en garde avant les regrets. Il n'y a pas pire comme émotion négative que la culpabilité, sans vouloir. Pourquoi reporter? À partir du moment où on dit « je vais faire »,« je ferai », le cerveau bloque, il ne comprend plus rien. Et on ne fera jamais. Je fais maintenant, je donne maintenant, j'invoque maintenant, j'implore maintenant, je prie maintenant. Tout maintenant. Conjuguons au verbe du présent. Et Allah Azza wa Jal nous dit c'est plutôt qu'une parole. Et sur terre, c'est ce qu'on disait aussi, c'était plutôt qu'une parole. Je vais faire, je vais faire. Alors, à nous d'être le plus sincère possible, parce que pour prendre une bonne résolution, pour se réformer et changer, nous avons besoin uniquement d'Allah. Seigneur, aide-moi à changer. Seigneur, aide-moi à m'améliorer. Seigneur, aide-moi à œuvrer, à donner le meilleur de moi-même. On a besoin de faire confiance en Allah pour se faire confiance et œuvrer avec sérénité. Et Allah Azza wa Jal nous dit, réfléchis bien. Et Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah aussi, que dans l'au-delà, dans le verset 18 de Surat Al-Hashr, qu'il faut absolument avoir en tête l'au-delà. C'est ce qui va permettre la connexion avec Allah. C'est ce qui va permettre la connexion avec l'enfer et de craindre Allah. Et c'est ce qui va permettre la connexion avec le paradis pour se donner les moyens d'œuvrer. Allah nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Les versets 18 et 19 de Surat Al-Hashr, Allah nous dit, vous qui croyez véritablement, craignez Allah et que chaque âme observe ce qu'elle va présenter pour demain. Et craignez Allah, car Allah sait parfaitement ce que vous faites en secret. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, alors Allah les a fait oublier eux-mêmes. Voilà ceux qui ont dépassé les limites. Dans ces versets, Allah parle de crainte, il parle de l'au-delà, il parle des limites d'Allah. Et il nous dit, ça fait partie de la foi que de craindre Allah. La crainte, c'est de se protéger contre quelque chose, de se protéger de l'enfer, de se protéger des péchés, de la désobéissance, et puis de se protéger surtout contre ce qui déplaît à Allah, le shirk, l'association. Notre ego peut être associé à Allah, donner trop d'importance à notre ego, suivre notre ego et nos passions, parce que les passions, ce sont nos égos. Nos égos à nous répondent à certains plaisirs de cette vie, c'est à nous d'éduquer nos égos. Et Allah nous éduque dans le sens où chacun doit observer ce qu'elle va présenter. Chaque âme doit faire le bilan sur elle-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais présenter à Allah le jour du jugement? Quand je vais rencontrer celui qui m'a créé, celui qui m'a donné existence, celui qui a embelli mon corps et mon âme, qu'est-ce que je vais apporter pour ce jour-là? Et Allah réutilise la crainte et nous dit « Et craignez Allah, car Allah sait parfaitement ce que vous faites en secret. » Allah nous dit ici, attention aux actes
commis en privé. Attention à ce que vous faites en privé. Et voyez un petit peu les réseaux. Le téléphone, c'est surtout quelque chose qu'on gère de manière intime, seul. Eh bien ici, le nom d'Allah Al-Khabir, il doit illuminer notre cœur et notre âme et notre raison. Et ça, c'est vraiment un grand test, le téléphone et les réseaux. Les messages qu'on envoie, les choses qu'on peut lire, les commentaires à tout va, ce qu'on va partager, et puis ce qu'on regarde. Tout ceci, est-ce qu'il y a la crainte d'Allah? Dans tout ceci, est-ce que même si je suis exposée, je reviens à l'exemple de Youssouf alayhi salam, lorsqu'il y a la tentation, lorsqu'il y a la séduction, lorsqu'il y a ces femmes, il s'est réfugié auprès d'Allah. Allah nous dit « Fafirru ilallah » alors fuyez auprès d'Allah. Prends la fuite de tes péchés. Ne tombe pas dedans. Prends la fuite des mauvaises pensées et non, ne tombe pas dedans. Mais fuir où? Auprès d'Allah. Fuir auprès d'Allah, c'est dire « Ya Allah, je suis à 2 doigts de tomber dans le péché. Je suis à 2 doigts de commettre une erreur. Ya Allah, je t'en supplie de moi. Seigneur, je t'en supplie, fais-moi sortir de là. » Ça peut arriver à tout le monde. Celui qui va réussir le test, qui réussit le game, c'est celui qui dépasse cet obstacle avec l'aide d'Allah. Alors, à nous de bien comprendre qu'un jour on va regretter de ne pas avoir présenté assez de bonnes actions. Et puis on va regretter surtout d'avoir rempli notre sac de voyage avec des mauvaises actions. Et ces mauvaises actions-là n'ont pas été purifiées par le repentir. Reviens à Allah en regrettant, reviens à Allah même si ça se répète, tu as encore une chance. Tant que je suis en vie, j'ai une très belle chance. Allah Azza wa Jal est mon créateur. C'est lui qui a créé cet univers et c'est lui qui a légiféré le repentir et il m'a surtout dit ne reste pas dans l'erreur ou le péché. Et si tu penses tomber dedans, demande de l'aide auprès de celui qui t'a créé et qui ne te jugera jamais. Allah Azza wa Jal a envoyé des prophètes et des messagers comme modèle pour nous. Il faut absolument les suivre. Et c'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jal attend de nous de relever le défi. Qui je suis? Quel modèle je vais suivre? Allah nous a mis en garde contre l'ego. Alors à nous d'œuvrer et de continuer. Et Allah nous dit, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. C'est un verset, subhanallah, qui nous secoue. Il y en a qui ont oublié Allah, qui ont oublié leur Créateur, qui ont oublié que dans les cieux, ils ont attesté de l'unicité d'Allah. Et ils ont oublié, alors qu'au début, ils étaient musulmans et ils ont oublié volontairement Allah. Chacun de nous est responsable sur terre. Chacun de nous a une mission sur terre. Il a un rôle sur terre, un message à porter. D'abord pour son âme et de se dire, subhanallah, je dois absolument purifier ce cœur. Alors ne tombons pas dans le piège, oui, mais j'ai subi, j'ai vécu, j'ai souffert dans la vie. Et alors, n'y a-t-il pas un jour du jugement? N'y a-t-il pas un jour des comptes? N'y a-t-il pas un jour où tout le monde va comparaître? Cessons de vivre avec le passé, cessons de conjuguer avec le passé. Ce passé, il faut en faire une force, pas une faiblesse. Arrêtons de rester dans cette zone inconfortable. À nous de sortir de là, sans culpabilité, sans culpabiliser, sans faire culpabiliser les autres aussi, et sans se noyer dans la tristesse, dans la colère, dans le manque de pardon. Ce qui va nous délivrer, c'est le fait de se pardonner à soi-même, de se dire j'ai le droit à l'erreur, de pardonner aux autres, ils ont droit à l'erreur, et même s'ils ont fait les pires des erreurs, eh bien pardonne, parce que le pardon,
c'est ta clé à toi, c'est la clé de ton bonheur. Quand tu vas te détacher de cette personne en lui pardonnant complètement, en te disant « elle s'est trompée », elle a fauté volontairement ou involontairement. Je lui pardonne pour me libérer moi d'abord, pour être en paix et ne plus y penser. Le pardon permet de couper. Il permet de couper avec les pensées du passé et il permet de vivre avec sérénité. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous dit, eh bien, la conséquence de ceux qui ont oublié Allah, eh bien, il les a fait oublier eux-mêmes. S'oublier soi-même, c'est vivre malheureux. S'oublier soi-même, c'est souffrir. On n'est pas comblé. La personne qui s'oublie, eh bien, elle oublie qu'elle a une mission de vie. Elle oublie qu'elle va rejoindre l'au-delà. Elle oublie qu'elle va comparaître auprès d'Allah. Elle a oublié la mort. Elle a tout oublié. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui s'oublie? Il a oublié son paradis, il a oublié son enfer, il a oublié qu'il existait pour Allah. Alors Allah nous dit, voilà ceux qui ont dépassé les limites, ceux qui ne craignent pas, ceux qui ne reviennent pas. Et puis ceux qui ont oublié Allah, le souvenir d'Allah, qui ont oublié qu'ils avaient un rôle ici sur terre. Et bien sûr, il y a un ennemi évident, Allah Azza wa Jal nous en parle. Et puis cet ennemi, qu'est-ce qu'il veut dire? Shaitan, lorsque Allah a demandé la prosternation pour Adam, alayhi salam, et cette prosternation a été réalisée par les anges, ils se sont soumis rapidement à Allah. Un seul, Iblis, a refusé par orgueil. Il n'était pas dans le shirk, mais simplement il n'a pas voulu, parce qu'il s'est cru supérieur, beaucoup d'orgueil, et avec mépris, il a refusé. Alors sur terre, il s'est dit, et il a promis à Allah dans les cieux, qu'il allait se venger. Pour dire quoi? Ya Allah, tu te souviens, tu m'as demandé de me prosterner à Adam. Alors moi aujourd'hui, le jour du jugement, je vais te prouver qu'il n'a pas une telle importance, une grande importance. Il n'est rien. Regarde, il a fait des erreurs. Regarde, il a commis des péchés. Alors, bien sûr, sur terre, on a été créé pour faire des erreurs. Mais nous avons aussi l'obligation de revenir avec le repentir, de regretter ce qu'on a fait. Le retour vers Allah me permet de me nettoyer, me permet de me purifier de mes péchés, de mes erreurs, tout simplement. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-A'raf, versets 16 et 17, قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Il dit, comme tu m'as trompé, eh bien, je m'asserai pour les attendre sur ton droit chemin. Ensuite, je m'en prendrai à eux, d'entre leurs mains, par l'arrière, par leur droite et par leur gauche, et tu trouveras que la plupart ne sont pas reconnaissants à ton égard. Ici, Shaitan, donc, dit et crie haut et fort à Allah que il a été trompé par Allah. C'est gros quand même, hein? De dire que Allah l'a trompé, eh bien là, on est au summum du péché. Là, on est au summum de l'orgueil. Et parfois, nous aussi, on fait un peu l'erreur en disant, mais pourquoi j'ai subi ça, pourquoi j'ai vécu ça, et Allah, il était où, et pourquoi il n'a pas exaucé? C'est un peu ce comportement aussi, parfois, quelque part, chez nous. Et puis, Iblis, il a un objectif. Prouver à Allah que Adam n'est pas si important, que l'être humain n'est pas si important. Regarde ce qu'il a fait. Alors, il va se positionner où? Iblis dit, je m'en prendrai à eux et je vais les attendre sur le droit chemin. C'est surtout sur le droit chemin ici, c'est-à-dire au moment de la salat,
garder l'obéissance à Allah. Allah Azza wa Jal, quand il parle de Sirat al-Mustaqim, c'est le chemin qui mène vers Allah, des actes d'obéissance. S'éloigner de ce qui est interdit, suivre les prophètes et les messagers, et avancer. Il va nous empêcher d'avancer dans la vie. Et quand on veut empêcher quelqu'un d'avancer, et qu'on lui fait barrage sur la route, qu'est-ce qu'on attend de lui? Qu'il fasse demi-tour. Et quand il veut qu'on fasse demi-tour, Shaitan, c'est revenir dans le passé. Voilà ce que j'ai subi, voilà ce qu'on m'a fait, on m'a trahi, on m'a blessé. Cessons, wallahi, cessons, ça n'a aucun sens de se morfondre sur les choses du passé. Ça n'a absolument aucun sens. Le tawakkul doit se faire au sujet du passé. Pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du mal, c'est la clé, c'est la grande clé et la seule solution. Pardonnez pour Allah, pardonnez pour se libérer, pardonnez, et ce qui est de l'ordre de l'invisible, ce qu'on ne peut pas voir, entendre, n'appartient qu'à Allah. Allah nous a demandé de voir quand c'est visible. Mais quand c'est invisible, il faut le laisser à Allah. Le passé, il faut le laisser à Allah. Il y a des choses qu'Allah a permis que ça arrive. Et c'est là où on est testé dans notre foi. Alors ici, Shaitan a dit, je vais m'en prendre à eux entre leurs mains. Les doigts, par exemple, on n'est pas convaincu dans les doigts, parce que ici, ça n'est pas nettoyé, la pensée est négative. Celui qui a une pensée positive, il se dit, Allah va m'exaucer. Allah a répondu à partir du moment où j'ai demandé. Et puis, le symbole des mains, c'est aussi l'action, passer à l'action. Et arrêtons de reporter. Ensuite, il dit par l'arrière. Là, ça confirme le passé. Il dit par la droite, par la gauche. Là où il peut avancer, il va avancer. Je vais tout faire pour l'en empêcher. Et tu trouveras que la plupart ne sont pas reconnaissants. Reconnaître la grandeur d'Allah, reconnaître les bienfaits d'Allah et les faveurs d'Allah, et dire Alhamdulillah. Alhamdulillah qu'Allah m'ait donné la foi. Alhamdulillah qu'Allah m'ait permis de revenir. Alhamdulillah qu'Allah m'ait permis d'accomplir la salat. Alhamdulillah qu'Allah m'ait donné la vertu du bon comportement. Alhamdulillah, je fais partie de cette belle communauté. Remercier Allah pour ce qu'il nous a donné et remercier Allah de nous avoir guidés. La guidance sur le droit chemin, c'est ce qui va procurer la paix intérieure. La guidance, c'est Allah qui la porte et qui l'offre et qui la donne. Alors, cessons de rester dans le passé. Arrêtons de vivre avec le passé. Shaitan y est pour quelque chose. Il veut que tu en tiennes rigueur à tes parents, que tu en tiennes rigueur à ton ex-conjoint, que tu en tiennes rigueur à tes enfants, que tu en tiennes rigueur à un tel ou un tel peut-être au travail, à une amie, un ami. Sortons de là, parce que nous allons regretter les bonnes actions. Et parmi les bonnes actions, il y a le fait de se repentir, il y a le fait de pardonner, il y a le fait de se rapprocher d'Allah par le meilleur comportement. Apportons à nous-mêmes la paix intérieure, le bonheur vient de l'intérieur. Sur terre, nous avons la mission de vivre épanoui, de vivre heureux et rejoindre Allah avec un cœur pur et purifié. Le but, c'est de ramener ce cœur comme il nous l'a été confié par Allah au début. Il est pur, plein de lumière, et puis à travers la vie, les épreuves, Shaitan a empêché que le musulman, le croyant, pardonne, et ce cœur, il mérite vraiment qu'on en prenne soin et qu'on le présente à notre Créateur de manière pure et purifiée avec l'aide d'Allah. Qu'Allah nous pardonne tous et toutes, qu'Allah nous procure la paix intérieure avant de le rejoindre et qu'Allah fasse que cette belle communauté reste soudée à jamais. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.
واستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين. À très vite pour une nouvelle vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.